Arriver à faire en sorte que Bignona, le département et la commune aient ce bus, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui a donné cette bénédiction pour que les populations de Bignona, qui sont très impactées par les conditions difficiles de transport, bénéficient de cet outil. Le département de Bignona, la région de Casamance naturelle, sont en train d'être aujourd'hui désenclavés avec les travaux du chef de l'État. Parmi ces travaux, je voudrais citer très rapidement la boucle du Boulouf, aujourd'hui en voie de finition, le pont de Farafeni, dont l'impact en termes de mobilité interurbaine est extrêmement important pour les régions naturelles de Casamance, la boucle du Boudjé entre Sédhiou et Marsassoum, mais surtout les projets à venir, parmi lesquels je citerai la boucle du Fouladou entre Kolda, Fafakourou et Medina Yoro-Fula, les ponts de Baïla et le pont de Djouloulou, mais surtout le grand projet majeur qui permettra de réhabiliter la route entre Sénoba, Ziguinchor et Umpak, y compris dans ce projet financé par la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. Dans ce projet-là, nous avons la construction, pour la première fois depuis l'indépendance du Sénégal, la construction de la boucle des Kalonaï, de Tobor jusqu'à Djeba. On est assez impatient, c'est vrai, mais il faut savoir que nous avons pris le temps de bien étudier ce projet, de bien le ficeler son financement, pour qu'on puisse démarrer de façon effective et réaliser très rapidement cette boucle de Kalonaï. Ce sont les infrastructures. Mais après avoir réalisé les infrastructures, il faut mettre des outils de transport. Parmi ces outils de transport, il y a Dakar Demdik qui aujourd'hui s'est agrandi avec l'unité Sénégal Demdik. Sénégal Demdik, vous le savez, dessert les capitales régionales, mais aujourd'hui est en train de s'ouvrir vers des capitales départementales. Nous avons demandé à Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Demdik, avec l'accord du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclavements, Maître El Hadj Omar Youm, sous l'œil bien vigilant du chef de l'État, que les populations de Bignona puissent avoir un bus, une ligne dédiée, une ligne de Bignona à Dakar et de Dakar à Bignona. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est qu'il se trouve que le département de Bignona est le plus grand département de la région de Ziguinchor, avec près de plus de 70% de son territoire, avec près de 54% de sa population. De ce point de vue, je pense que les populations de Bignona méritent ce bus. Nous avons travaillé à cela et Maître Moussa Diop a accédé à cette demande. Je voudrais l'en remercier le ministre Omar Youm et remercier le chef de l'État qui est en train de faire de grands projets de transport au Sénégal. Vous avez suivi le lancement du BRT récemment à Dakar. Vous avez suivi que très bientôt nous sommes certains de terminer les travaux du train express régional. Ça c'est la réalité, ça c'est le concret. Alors, Bignona est heureuse, très fière d'avoir une ligne Dakar-Demdik, d'avoir une ligne Sénégal-Demdik. Vous-même, vous avez vu les populations. Aujourd'hui, vous avez constaté que j'ai eu du mal à prendre la parole. Parce que les gens sont heureux. Parce que les gens ont fait la fête. Les gens ont accueilli avec bonheur, avec joie, avec enthousiasme ce bus de transport. Mais je voudrais aussi associer à cette fête les autres transporteurs.
notamment ceux de Bignona dirigés par mon ami, mon frère, Karamba Goudiaby, qui a accepté ce projet, qui comprend ce projet. Et je voudrais dire à la population de Bignona, à la population de Ziguinchor, qu'avec Karamba, nous sommes en train aussi de travailler. Parce que ça, c'est une ligne interrégionale. Mais nous voulons des lignes interurbaines ici. Des lignes qui devraient partir de Bignona pour aller vers Badjouré, partir de Bignona pour aller vers Djouloulou, pour aller à Tchonkessil. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sollicitons les prières des chefs religieux pour que nous puissions avoir ces lignes-là. Mais nous voulons aussi, comme Ziguinchor là, parce que c'est moi qui ai eu l'honneur de venir donner les autocars qui roulent aujourd'hui, Tata, à Ziguinchor, je voudrais que d'autres formes de véhicules plus adaptés puissent rouler à l'intérieur de la commune de Bignona. Et s'il plaît à Dieu, nous allons y travailler. S'il plaît à Dieu, nous allons y arriver. Voilà, c'est un jour de joie, un jour de bonheur. Les danses, la fête aujourd'hui des populations vous ont montré que ces populations attendaient véritablement l'arrivée de Sénégal Demdik à Bignona. Merci pour cela. Vous avez saisi l'occasion pour annoncer aussi la construction imminente des ponts de Djouloulou et de... Mais nous réitérons cela. La population des populations de la région de Ziguinchor, je voudrais les rassurer. Le chef de l'État, comme le ministre des Infrastructures, ont compris la nécessité de désenclaver la Casamance naturelle. Et nous avons des cours d'eau qui coupent les différentes localités de la région de Ziguinchor. Il faut des ouvrages de franchissement. C'est pourquoi l'État a décidé de réhabiliter les ponts de Baïla et Djouloulou. C'est des ponts qui datent de 1976. C'est des ponts avec une voie. Une voie. C'est-à-dire que quand un camion et un véhicule arrive, il attend que l'autre passe avant lui-même de pouvoir passer. Il vous dit que nous allons réaliser ce pont à 2 fois une voie. C'est-à-dire que des véhicules peuvent se croiser sur ce pont. Nous allons faire des ponts de dernière génération, avec la dernière technologie. Je le dis avec certitude. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons bouclé le financement de ces ponts, mais nous avons procédé aux attributions. L'entreprise qui va réaliser cela, nous la connaissons. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire des autoponts dans la ville de Dakar. L'autopont qui est au cimetière Saint-Lazare, à la SDE, et l'autopont au croisement Kergori. C'est la même entreprise qui a gagné le marché qui va venir nous faire les autoponts de Baïla et Djouloulou. Et les études ont été faites, vérifiées pour pouvoir faire ces autoponts. Donc je le dis, et le démarrage pour quand? Mais très bientôt, le temps de terminer les études, le temps de mettre en place les marchés, le temps de lancer les travaux. Mais de façon très imminente, vous verrez le lancement des travaux des ponts de Baïla et de Djouloulou. Et voilà. Promoville, parce que vous parlez de transport urbain, il faut également des routes. On sait que Promoville était annoncé à Bignona. Vous êtes au ministère des Infrastructures. Qu'en est-il exactement? Parce que les gens s'impatientent. En Pador, par exemple, ils ont bénéficié de programmes et Bignona attend toujours. Mais vous savez, tout ne se fait pas en un seul jour. Le bon Dieu, lui qui a toutes les capacités, lui qui a toutes les possibilités, lui qui a la décision sur tout, a pris 7 jours pour faire le monde, 6 jours pour faire le monde. Promoville a commencé dans les grandes agglomérations, phase 1. Il y a une phase 2 de Promoville, et Ziguinchor a bénéficié de cette phase. Nous souhaitons que Bignona, comme d'autres villes, puissent voir arriver Promoville. Et je suis certain que l'ambition que le chef de l'État a pour la Casamance, pour le Sénégal, va faire en sorte que des communes comme Bignona puissent bénéficier de ce programme. Mais je dois préciser que Promoville est désormais sous la tutelle du ministère chargé de l'équité territoriale que le ministre Mansour Faye dirige aujourd'hui. Mais techniquement, c'est l'AGEROUTE qui continue à suivre ce projet.
naka la yow. cool.